Bonjour et bienvenue sur misesenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel à Montréal. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire un chin-up et c'est mon défi pour vous pour savoir si vous avez une bonne musculature au niveau du haut de votre dos et savoir finalement là, si vous êtes fort des membres supérieurs. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur les muscles devant du tronc ici, donc devant de la partie scapulaire, les pectoraux principalement. On fait beaucoup de push-up et ça entraîne une posture là, où on ramène les épaules vers l'avant. Donc, bien important de faire autant d'exercices de devant du torse que de derrière. Et pour le rôle des muscles derrière le dos comme ceci, c'est principalement les chin-ups qui sont probablement le king des exercices pour le haut du dos. Donc, à ce moment-là, vous allez vouloir vous renforcer avant d'être capable de faire votre premier chin-up, qui est mon défi. La première chose à faire, c'est de faire une phase préparatoire. Vous allez essayer de devenir le plus fort possible au lat pull-down. Donc, le lat pull-down, c'est une machine comme ceci à poulie où on a une poulie haute et on a du poids ici qu'on peut rajouter. La chose intéressante, c'est que sur une machine comme ceci, habituellement, le poids que vous mettez sur la machine est à peu près le vrai poids réel que vous tirez, ce qui n'est pas vraiment le cas sur la majorité des autres poulies. Donc, vous pouvez littéralement progresser jusqu'à être rendu à votre poids corporel et savoir à ce moment-là que vous êtes capable d'accomplir un chin-up. Donc, si mon poids, par exemple, est 120 livres, bien à ce moment-là, une fois que vous êtes rendu à 120 livres, vous savez que vous êtes capable de faire un chin-up pour vrai. Pour être capable d'améliorer votre force, faire votre premier chin-up, bien important de travailler en force. Donc, je vous recommande des séries 4 à 6 répétitions et se tenir vraiment pas plus que 6 répétitions pour être en mesure vraiment de travailler votre système nerveux, devenir le plus fort possible. Une prise comme ceci, donc une prise avec les mains comme ceci, prise marteau, c'est la prise la plus forte aussi que vous pouvez utiliser pour réussir à créer votre premier chin-up. Donc, je vous recommande de vous pratiquer toujours avec cette prise-là pour commencer. Vous allez vouloir avoir les bras complètement tendus en haut et descendre les poignets complètement en bas du menton pour réussir à faire un chin-up complet. Donc, vraiment les bras tendus et descendre jusqu'en bas sans tricher. Donc, une fois que vous avez fait une phase d'un mois ou deux sur le lat pull-down, vous pouvez passer au prochain exercice et là, commencer à vous pratiquer vraiment sur la barre pour être capable de faire votre premier chin-up. Et là, à ce moment-là, phase numéro 2, c'est de faire des chin-ups excentriques. Les chin-ups excentriques, la partie excentrique, en fait, c'est la partie où vous descendez durant le mouvement et on est toujours plus fort durant la descente que pour se tirer jusqu'en haut. Donc, la première chose, vraiment se pratiquer à descendre tranquillement sur toute la portion du mouvement pour être en mesure de gagner votre force pour réussir votre premier chin-up. Vous amenez un banc comme ceci pour pouvoir vous monter déjà en position haute. Vous sautez un petit peu en haut et vous descendez en 5 secondes jusqu'à avoir les bras complètement dépliés en bas. Vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci. Une fois que vous avez été capable de faire 10 répétitions, il est fort probable que vous allez être capable de faire votre premier chin-up. Donc, vous le commencez du sol. Vous gardez toujours la prise marteau comme ceci puisque c'est dans cette prise-là qu'on est le plus fort. Les bras tendus en bas et on monte jusqu'en haut. Bonne chance pour votre premier chin-up.